Je souhaite à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui de souffrir au moins une fois dans leur vie. Pour connaître ce sentiment de souffrance, ce sentiment de vouloir abandonner, ce sentiment de douleur, de pleurs. C'est ça qui fait de toi un homme. Un homme ne devient homme que lorsqu'il a souffert. C'est un homme qui n'a pas encore souffert, n'est pas un vrai homme. À tous les jeunes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, je vous souhaite une seule chose, c'est de souffrir. Oui. Je vous souhaite une seule chose, c'est de connaître ce qu'on appelle la souffrance. Je ne vous souhaite qu'une seule chose, c'est de connaître ces choses qu'on appelle la souffrance au moins une fois dans votre vie. La souffrance a cette particularité de faire pleurer, de donner l'envie d'abandonner, de penser qu'on ne va jamais réussir. Mais, après avoir passé toutes ces étapes-là, de continuer à se battre, de donner tout ce qu'on a dans le ventre pour arriver à nos objectifs et à la fin de réussir. Tous les grands hommes de ce monde, avant d'arriver au niveau où ils sont aujourd'hui, ils ont été obligés une fois au moins de souffrir. La souffrance est bonne pour l'esprit de l'homme. La souffrance est bonne pour l'esprit de l'homme. C'est pas pour rien que lorsque on vous accouche, la première chose que vous faites, c'est pleurer. Le symbole de la souffrance, c'est les pleurs. On le sait tous. Ce qui symbolise le fait qu'on est en train de souffrir, c'est qu'on pleure. Donc, c'est-à-dire que quand l'homme naît, il est en train de souffrir parce qu'il découvre un nouveau monde. Et vous savez que la nouveauté est souvent synonyme de souffrance. Lorsqu'il y a un nouveau, il y a du nouveau. Le fait qu'on ne sache pas comment s'y prendre, le fait qu'on ne sache pas par où commencer, le fait qu'on n'ait jamais vécu ça, nous fait souvent souffrir dans les débuts. Donc la nouveauté est synonyme de souffrance. Je souhaite à tous les jeunes qui regarderont cette vidéo de souffrir. Ça, c'est mon souhait. La souffrance m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans la vie. Sans la souffrance, je ne pense pas que je serais au niveau où je suis. Maintenant, c'est vrai, chacun a son niveau de souffrance parce qu'il ne faut pas simplifier la souffrance de quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles ont plus souffert que d'autres. Vous savez, on dit souvent on accroche son sac où on peut le retirer. Pourquoi est-ce qu'on accroche son sac où est-ce qu'on peut le retirer? Parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut arriver. Et le plus souvent, on vit des souffrances qu'on peut résister, qu'on peut vivre. Si tu as des souffrances que tu peux vivre, normalement, tu vas mourir. Si tu es en vie et qu'il y a quelque chose qui t'arrive, un malheur qui t'arrive, ou une souffrance, pour ne pas dire malheur, je préfère dire une souffrance que de dire un malheur, parce que malheur et souffrance, je ne les définis pas de la même façon. Pour moi, un malheur, c'est quelque chose qui te fait du mal et qui est douloureux, et quelque chose qui peut vraiment te détruire. Une souffrance, c'est une période de malheur. Bien sûr. Une souffrance, c'est une période de malheur. Le malheur, c'est quelque chose qui peut te détruire. Mais après la souffrance, il y a souvent la guérison. La guérison, là, ça peut être le bonheur. Ça peut être le bonheur. Donc, comme je disais tantôt, je souhaite à tout le monde de souffrir. Parce que dis-toi que toutes les personnes qui ont réussi leur vie ont un jour dans leur vie souffert. C'est à se demander même si la souffrance n'est pas certainement
une partie du bonheur. C'est à se poser la question de savoir si... Parce qu'on dit souvent, avant la paix, il faut la guerre. Et c'est mieux d'avoir une guerre et après d'avoir une paix. Parce que lorsque tu as eu la guerre, lorsqu'il y a eu la guerre et après il y a eu la paix, on va mieux apprécier cette paix-là. Si tu es né dans un endroit où il y a toujours eu la paix, le jour où il y aura la guerre, tu vas beaucoup souffrir, peut-être même mourir. Lorsque tu es né dans un endroit où il y a la guerre et qu'un jour il y a la paix, tu apprécies mieux cette paix-là. C'est pour ça que je dis que je souhaite à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui de souffrir au moins une fois dans leur vie. Au moins une fois dans leur vie, elles doivent souffrir, connaître ce sentiment de souffrance, ce sentiment de vouloir abandonner, ce sentiment de douleur, de pleurs. C'est ça qui fait de toi un homme. Un homme ne devient homme que lorsqu'il a souffert. C'est pas aussi pour rien que on circoncis un petit enfant. Il y a des peuples où on doit en quelque sorte te casser, pas casser le derrière, mais casser les noyaux. Ceux qui ont compris vont comprendre. Il y a des peuples, j'avais vu un documentaire un jour dans un peuple un peu reculé, c'est même pas en Afrique, je ne pense pas que ce soit en Afrique, c'était peut-être en Arabie, qu'est-ce que je dis, en Asie ou en Amérique truc là-bas, où dans ce peuple-là, on cassait les noyaux pour passer à une autre étape de la vie. Et c'est en ce moment-là qu'on dit de toi que tu es devenu un homme. Parce que tu dois souffrir, tu dois connaître ces souffrances-là. Tu dois souffrir pour devenir un homme. Un homme qui n'a pas encore souffert n'est pas un vrai homme. Un homme qui n'a pas encore souffert n'est pas un vrai homme. La souffrance fait intégralement partie du bonheur. On apprécie le bonheur lorsqu'on a souffert. Pour celui qui n'a jamais souffert, comment est-ce qu'il va faire pour apprécier le bonheur? Cette vidéo, je l'ai faite essentiellement pour faire comprendre aux gens que vous devez pas forcément provoquer votre souffrance, non. Mais vous devez passer un moment de souffrance. Et on peut même dire provoquer en quelque sorte parce que lorsque tu vas à la recherche de quelque chose de nouveau, à quelque chose tu provoques ta souffrance parce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mais cette souffrance-là va te permettre de devenir un homme. En fait, c'est ce que je voulais dire. Et pour ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, mais qui ne savent pas comment ils vont s'y prendre, ou alors pour cette personne-là, entrepreneurs qui ont des entreprises et qui veulent aussi se lancer sur les réseaux sociaux pour faire grandir leur business et qui ne savent aussi pas comment se prendre. Je vais laisser mon numéro en description de cette vidéo. Veuillez m'écrire, prendre un coaching avec moi. Je vais vous partager des stratégies, je vais vous partager toutes les idées que j'ai reçues qui m'ont permis de générer beaucoup d'abonnés et aussi qui m'ont permis de générer beaucoup d'argent sur les réseaux depuis 2022. En ensemble, les soldats.